Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler d'énergie et plus spécifiquement d'hydrogène à l'occasion d'une ouverture d'une station-service d'hydrogène à Vénissieux cette semaine. Pour en parler, nous recevons Jean-Christian Beaumont, qui est le directeur général d'Impulsion, une entreprise qui ouvre justement des stations d'hydrogène et qui a une spécificité sur ce sujet. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord Impulsion? Qu'est-ce que c'est que votre entreprise? Donc, Impulsion, c'est une SAS de droit privé. En fait, l'histoire commence de façon relativement récente, dès 2017. La région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le projet ZEV, s'est inscrite, donc, a choisi l'hydrogène comme moyen de décarbonation de la mobilité légère et lourde. Donc, en 2019, elle a répondu à un appel à projet européen, un appel à projet qu'elle a gagné avec des partenaires, les partenaires étant donc Engie, Michelin et deux banques, la CDC et le Crédit Agricole, dans l'objectif de créer une infrastructure pour la mobilité légère et lourde au sein de le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'objectif de créer une vingtaine donc, de stations sur l'ensemble du territoire, permettant à un véhicule de circuler de l'est à l'ouest, du nord au sud. Voilà. Donc, ça a le mérite d'être clair. Là, cette fois, vous ouvrez une station, c'est la deuxième sur la métropole de Lyon, je crois, et la cinquième en tout, je crois, dans toutes les stations que vous avez ouvertes récemment, en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce que ça représente, cette ouverture de station à Vénissieux? Donc, en fait, la première station est ouverte à Chambéry depuis 2020, en février 2020. Donc, elle était plutôt dédiée vraiment à la mobilité légère en termes de tests de mobilité. On a ouvert depuis la station de Moutier, la station de Saint-Priest, inaugurée il y a un peu plus d'un an sur la métropole. On a ouvert Clermont-Ferrand. Point aussi, on a notre production d'hydrogène. Donc un point relativement important, c'est que nous, on n'évoquera que de l'hydrogène renouvelable vert. Donc, voilà, c'est important de le préciser, je pense. C'est-à-dire que, oui, pour rappeler un peu les grands éléments, il y a trois grands types d'hydrogène. Le renouvelable, le bas carbone et on va dire le gris. Donc nous, on est simplement donc, de la part de la PAC des associés et de subventionneurs que sont l'ADEME, donc l'État, et l'Union européenne, dans l'obligation de produire un hydrogène vert, donc produit issu de l'électrolyse de l'eau. Donc on a un premier électrolyseur qui fonctionne sur le site de Clermont-Ferrand, et l'électron est un électron vert, donc soit issu de barrage, soit d'éolien, soit de PV. Donc on a ouvert, donc maintenant, l'ouverture de Vénissieux, c'est la deuxième station sur la métropole lyonnaise. Donc l'ambition étant plutôt donc, d'ouvrir le marché sur tout ce qui est véhicule intensif. Donc l'hydrogène est vraiment un vecteur énergétique dédié à la mobilité intensive. Donc on va commencer... Est-ce que vous pouvez juste préciser ce que c'est peut-être intensif, cet adjectif? En fait, nous, on ne veut pas s'opposer, on ne s'oppose pas les différents types d'énergie pour la mobilité. On considère que les véhicules électriques sont plutôt donc, dédiés pour la mobilité légère. Dès qu'on va avoir une forte obligation de rouler de nombreux kilomètres par an, donc, on prend par exemple la flotte de taxi, 90 000 km, entre 70 et 80 km par an, tout ce qui est véhicules utilitaires qui font d'une ville à une autre ville, avec une obligation d'avoir un véhicule qui tourne de nombreuses heures dans la journée et un temps d'avitaillement rapide. Donc voilà, l'hydrogène a toute sa place, donc plutôt en complément des véhicules électriques. Donc on va viser les taxis, les véhicules utilitaires, les bus. Alors les bus qui font au-delà de 150 km par jour pour la même thématique d'autonomie, de durée d'avitaillement, les cars. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et il y a déjà un marché, c'est aussi une question qu'on se pose. Voilà, c'est pas un projet à l'horizon 2035. Aujourd'hui, déjà, il y a déjà des véhicules qui sont équipés à proximité du moins de la région. Si on prend un peu l'histoire de l'hydrogène sur la mobilité, elle est extrêmement récente, puisque c'est plutôt, on va dire, un élan à partir de 2020 et surtout post-Covid. En 3 ans, donc on a déjà l'arrivée des véhicules. Si vous prenez sur la région parisienne, donc nombre de taxis bleus que vous voyez, les taxis Hypewise Eco sont des véhicules donc hydrogène, à 100% hydrogène. Les véhicules utilitaires donc arrivent sur le marché, donc deux constructeurs français que sont donc Stellantis avec une forte chaîne d'augmentation de la production dès cette année et Renault avec la SAJV Ivia avec Plug Power. Donc là, donc on va avoir l'équivalent de Jumpy, Jumper et Master, donc arrivent sur le marché. Donc les grands constructeurs français sont assez sur la thématique. Les taxis donc avec plutôt les produits soit japonais soit coréens. Les bus hydrogène existent déjà et tournent en France, notamment depuis déjà 2-3 ans avec Auxerre. Et les cars arrivent dès la fin de l'année. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est engagée à mettre 50 cars sur la région
les premières arrivent dès fin 24 et il y en aura une cinquantaine jusqu'en fin 25. Voilà, une cinquantaine. Donc en fait, on y est déjà voilà, fin 26, une cinquantaine de bus avant la fin de l'année 2026. Ça va aller très vite finalement. Ce qui m'amène à une dernière question, parce qu'on arrive déjà vers la fin des 6 minutes chrono. Comment dire, est-ce que la région Auvergne-Rhône-Alpes se distingue aussi? Parce qu'on en parle beaucoup de l'hydrogène sur notre territoire. On parle avec Symbio, avec les pipes, avec là maintenant les ouvertures de stations. Est-ce que la région Auvergne-Rhône-Alpes est en avance peut-être sur d'autres territoires sur la question de l'hydrogène et son accessibilité? La preuve en est, c'est que la région Auvergne-Rhône-Alpes a été primée au niveau européen sur les premières régions, donc avec un projet Imagine, tout segment confondu, depuis donc l'hydrogène pour la mobilité, mais aussi l'hydrogène pour l'industrie et tout ce qui est formation, donc a été primé au niveau européen comme l'une des grandes régions européennes. Donc on va dire que c'est dans une ou deux premières régions françaises. Voilà, on peut au Cocorico, pour une fois qu'il y a comme une fierté locale, ça, on peut le mettre en avant. Et une dernière question aussi, un peu sur peut-être plus de fond, sur la compétitivité de l'hydrogène. Voilà, vous l'avez bien dit, ça y est, il y a des flottes de véhicules qui ont besoin de l'hydrogène. Aujourd'hui, il y a des ouvertures de stations. Est-ce qu'aujourd'hui, l'hydrogène peut néanmoins rivaliser avec d'autres énergies pour les véhicules? Où est-ce qu'on en est de sa compétitivité? C'est la grande question depuis des années déjà. Donc, on a une histoire relativement récente, moins de 5 ans. On espère pouvoir bénéficier de l'histoire de l'électrique. Donc en 3 ans, on a fait quand même des grands pas. On n'est pas encore concurrentiel, mais tout dépend par rapport à ce que l'on regarde. C'est-à-dire que nous, on parle donc de véhicules zéro émission. Là, c'est un grand pas par rapport aux véhicules, on va dire, thermiques. Donc, et là, l'engagement des constructeurs que sont Stellantis ou Renault, les Hyundai et les Iveco pour les camions aussi qui arrivent à l'échéance 26-27 sur le marché, et des différents partenaires, et y compris nous en phase industrielle, on espère qu'on aura un croisement des courbes entre le thermique et l'hydrogène à l'échéance 27-28. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Christian Beaumont d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur les ouvertures de stations hydrogène et sur l'hydrogène de manière générale sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.